Yaorana et bienvenue à tous sur Jurismana. Aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet juridique d'actualité suite aux horribles événements survenus à Nice le 14 juillet et la vraisemblable prolongation de l'état d'urgence en France. Nos pensées vont à toutes les victimes du terrorisme partout sur le globe. La législation sur l'état d'urgence a été instituée à l'occasion de la guerre d'Algérie et mise en place durant cette période, ainsi que lors des événements intervenus en 1984 en Nouvelle-Calédonie et lors de violences urbaines survenues en octobre 2005 et bien évidemment depuis les attentats parisiens de 2015. Il ne doit pas être confondu avec l'état de siège fondé sur l'article 36 de la Constitution. Ce dernier est un régime sous lequel les libertés publiques sont restreintes et les pouvoirs de police sont exercés par les autorités militaires avec des compétences accrues, tout comme pour les juridictions militaires. Ce mécanisme vise plus particulièrement à faire face à une invasion sur le territoire national. Prévu par la loi numéro 55-385 du 3 avril 1955, l'état d'urgence est une mesure exceptionnelle pouvant être décidée par un décret en Conseil des ministres, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas de calamité publique, par exemple pour une catastrophe naturelle d'une ampleur exceptionnelle. Ce mécanisme permet de renforcer les pouvoirs des autorités civiles et de restreindre certaines libertés publiques ou individuelles pour des personnes soupçonnées d'être une menace pour la sécurité publique. À titre d'exemple, il est possible de citer des restrictions en matière de liberté de circulation, de liberté de réunion ou de séjour sur le territoire français. La durée initiale de l'état d'urgence est de 12 jours. Sa prolongation doit être autorisée par le Parlement par le vote d'une loi. Ainsi, depuis novembre 2015, l'état d'urgence a été prolongé de 3 mois par la loi du 20 novembre 2015, puis de nouveau par la loi du 19 février 2016 et du 20 mai 2016. L'état d'urgence peut être déclaré sur toute ou partie du territoire, ainsi il n'est pas actuellement en vigueur en Polynésie française. La loi de 1955 a été récemment modifiée par la loi du 20 novembre 2015 précitée. On peut citer quelques principales modifications apportées par cette loi au régime de l'état d'urgence. Bien évidemment, elles ne sont pas exhaustives. Par exemple, le Parlement peut être à présent mieux informé des actions du gouvernement. Ensuite, les règles encadrant l'assignation à résidence ont évolué. Par ailleurs, il existe une possibilité pour le Conseil des ministres de dissoudre des associations menaçant l'ordre public. Enfin, les perquisitions prononcées par le ministre de l'Intérieur et les préfets sont énormément facilitées. Il était initialement prévu de modifier la Constitution pour y intégrer ce mécanisme, mais la tentative a finalement échoué et l'état d'urgence reste ainsi fondé sur une loi. Et voilà, nous en avons terminé avec ce sujet. En espérant bien évidemment que les prochaines actualités soient plus sereines, je vous remercie tous. A très bientôt sur Jurismana. Parheane.